on va continuer sur porter les fruits. Parce que c'est important de comprendre que nous sommes sauvés pour porter des fruits. Et il y a beaucoup de chrétiens, donc des personnes à qui on a prêché Christ et qui n'arrivent vraiment pas à porter des fruits ou qui portent des fruits pendant un temps et après qui n'en portent plus. Alors nous allons voir différentes choses encore. Et je vous rappelle que Jésus donne cette parabole dans Matthieu 13. On avait jeté un petit coup d'œil et on avait vu que sur les 4 types de terrains où la semence est semée, il n'y a qu'un seul terrain. Il y a un seul terrain où donc les semences vont porter des fruits. Et ça doit être nous. Chacun d'entre nous, frères et sœurs. Ne pense pas que la vie chrétienne, c'est juste dire des Amen et des Alléluia. D'être entre 4 murs d'une église. Non, la vie chrétienne, c'est d'être enraciné en Christ et de porter des fruits. Et comme je vous l'ai dit dans les dîmes et les offrandes, et que je vous l'ai dit aussi la semaine dernière, nous sommes souvent comparés à des arbres. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que tu es comme un arbre. Tu dois t'épanouir. Tu dois porter les fruits que Dieu veut que tu portes. Donc dans Matthieu chapitre 13 verset 23, 13 23, Matthieu, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Ça, beaucoup veulent entendre la parole et la comprend. Et il y a peu de gens qui comprennent vraiment la parole finalement. Ils portent du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Murongo wa 23 uvuga ngo wabibwe mwivu ryiza niwe yumva iryo jambo akaritahura, uwo niwe rero yama imbuto, umwe akagira 100, uwundi 60, uwundi 30, bityo. Donc on voit que tout le monde entend la parole, mais il y en a très très peu qui la comprennent, comprendre spirituellement les choses. Et je vous ai dit, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent des informations sur la parole de Dieu. Ils entendent plein de trucs avec les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont remplis d'informations sur la Bible, sur Dieu, sur Jésus, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui portent des fruits. Malheureusement, on voit beaucoup de gens qui disent qu'ils démarrent des églises aujourd'hui, et ça dure depuis longtemps maintenant, et moi je ne vois pas le fruit. Chez beaucoup de personnes, on ne voit pas le fruit. Le fruit d'une réelle église qui est plantée par Dieu. Une vraie église qui est plantée par Dieu va produire des personnes qui vont être sauvées, va produire des transformations, va produire des gens qui viennent dans le royaume de Dieu, qui sortent du royaume des ténèbres, qui sont plantés dans le royaume de Dieu, et après ils grandissent dans la pépinière de l'église locale. Là où il y a la vie de Dieu, il y a forcément de la croissance. Il y a forcément des fruits au bout d'un certain temps. Et peut-être que tu es sauvé depuis peu de temps, mais il va falloir que rapidement tu grandisses. Peut-être que tu es sauvé depuis longtemps et tu portais des fruits il y a très longtemps et que maintenant tu es devenu stérile. Et je vous le dis souvent, la stérilité, souvent on dit on parle de femmes stériles, mais il n'y a pas que ça. La stérilité, ça, c'est dans tous les domaines où on doit porter des fruits quand on n'en porte pas. Et Dieu veut qu'on porte ses fruits. Et quel type de fruits tu portes? Fruits verts qu'on cueille et qui ne sont pas bons. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui se précipitent vers beaucoup de choses où ils disent qu'ils servent le Seigneur. Ils portent des fruits verts. Donc soit c'est aucun fruit, soit c'est des fruits verts.
Il y a des gens qui sont là. Par exemple, je vois beaucoup ça dans le ministère. Des gens qui restent près d'un pasteur un certain temps. Et c'est une maladie au Burundi. C'est une maladie dans le naturel et dans les choses spirituelles. Vous avez quelqu'un, par exemple, que vous avez embauché, vous avez un business. Vous lui apprenez, il ne connaît rien. Au fil des années, il apprend ce que vous apprenez. Et après, il dit, moi je sais faire, je vais faire mon truc. La plupart du temps, les gens vont échouer. Et le pire, c'est que cette mentalité est rentrée dans l'Église. Plein de gens sont là, ils regardent comment un pasteur fait. Et puis il dit, moi je sais faire, donc je vais faire ma boutique. Bon courage, tu auras peu de clients. Et c'est clair. Beaucoup de gens pensent parce qu'ils ont vu, ils savent faire. Dans le monde spirituel, ça ne marche pas comme ça. Dans le monde spirituel, tu dois être toi-même une source parce que Dieu déverse en toi quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'onction du ministère. Et beaucoup de gens partent à l'aventure sans avoir la vie de Dieu. Et ils font comme s'ils savaient les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit plein de titres, les gens distribuent des titres. Et que c'est devenu un tel désordre que plus personne ne sait qui est qui. Et pourtant on l'a vu, Jésus dit bien, on reconnaît l'arbre à son fruit. Beaucoup de gens sont sans fruits, ou ils ont des fruits verts, ou ils ont des fruits pourris. Des fruits pourris. Des gens parfois se rebellent contre l'autorité spirituelle. Ils partent, ils font leur truc en disant moi je sais faire, j'ai déjà vu. Et quelques temps plus tard, eux-mêmes ont des problèmes de rébellion avec les gens qu'ils ont emmenés avec eux. C'est normal. Ça s'appelle les fruits pourris. Les fruits pourris. Jésus dit bien dans Matthieu 7, on reconnaît l'arbre à quoi? Son fruit. On ne reconnaît pas l'arbre à la couleur de ses feuilles. Vous pouvez avoir des jolies feuilles et pas de fruits. Parce qu'à l'intérieur, il y a une maladie qui va détruire l'arbre. On reconnaît l'arbre à son fruit. Donc fais attention comment tu parles. Parce que ne parle pas des choses dans tous les sens depuis des années en étant stérile. Sinon, tu n'es pas un bon arbre. Un bon arbre porte de bons fruits. C'est obligatoire. Des fois, ça met du temps. Des fois, ça met du temps. Parce qu'il va falloir qu'il y ait des transformations. Quand on vient dans le royaume de Dieu, nous sommes des petites plantes qui doivent s'enraciner, grandir et porter du fruit en notre saison. Il y a pas mal je dirais, de paraboles sur porter du fruit. Et la Bible va on va revoir le psaume 1, puis après on verra Jérémie 17. Je dis franchement, ce qu'on voit beaucoup dans ce pays, c'est d'une part des gens qui sont dans des situations terribles de péché et d'autres qui sont complètement séduits par des trucs spirituels ou soi-disant spirituels bizarres. Et en ce moment, je vois des gens, on a l'impression qu'ils sont comme des robots. Vous savez, il y en a un qui est parmi les équipes de danseurs là, qui est tout maigre. Comment il s'appelle d'ailleurs? Je me souviens plus de son nom là. Un jeune homme là, il est tout maigre et il fait le robot. Il fait le robot comme ça. Cédric, ouais, c'est ça, le jeune Cédric. Lui, vraiment, il a le don du robot. Mais vraiment, on voit quand il fait le robot comme ça, vraiment, on voit quelqu'un comme s'il était manipulé.
Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont complètement dans la confusion. Complètement dans la confusion. Ils vivent des vies spirituelles imaginaires. Des gens qui ont fait des vraies conversions à Christ. Je ne parle pas des faux, parce que les faux, on en a beaucoup. Les semblants, on en a beaucoup, on en a eu et on en aura encore. Qui portent des fruits pourris. Mais je vois aussi beaucoup de gens qui sont dans une confusion totale. En fait, ils ne savent plus, ils ont couru de séminaire en séminaire, d'église en église, de groupe de prière en groupe de prière. Ils ont dit des amen et des alléluia à des trucs où Dieu n'était même pas dans le coup. Et ils ont accepté plein d'idées, plein de choses à propos de Dieu. Et ils ne portent pas de fruits. Ils sont très découragés. Et ils se posent beaucoup de questions. Mais reviens à la vérité, à la simplicité de l'évangile. Le problème, c'est que les gens sont bombardés d'informations. Et au bout d'un moment, ils ne savent plus quoi faire avec leurs informations. On leur raconte plein de trucs sur Dieu, on leur balance plein de versets bibliques dans la journée. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, ça va être les fruits que tu portes. Ça va être la vie divine qui passe au travers de toi ou pas. Revenons psaume 1, verset 1. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi, la parole de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait réussit. Amen. Zaburi wa mbere hahigwa umuntu atagendera mu nama z'ababi adahagarara mu nzira y'abanyavyaha aticarana n'abacokoranyi. Murongo wa kabiri ariko ibihimbara biri mu vyagezwe vy'uhoraho kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro. Umurongo wa gatatu azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi cama igihe cacu ibibabi vyacu ntivyuma ico azokora cose kizomuberako. On voit ici d'abord il y a des recommandations. Aha rero turabona ivyo batubwira. Si tu fréquentes n'importe qui, et j'en ai vu des gens comme ça qui commençaient avec le Seigneur et qui ont commencé à se compromettre dans beaucoup de choses. Ils avaient bien commencé et rapidement ils se sont coupés de la vie de Dieu. C'est les fruits que tu vois chez une personne. Et on verra des fruits qui demeurent, qui montrent vraiment si cette personne est un bon arbre ou pas. Et comme je vous le disais la dernière fois, ça prend du temps pour qu'un arbre commence à porter ses fruits. Mais une fois qu'il a commencé à porter des fruits, il va régulièrement en porter davantage année après année. C'est ce que tu dois devenir. La Bible est claire. Si vraiment tu es ce bon arbre, c'est comme si tu es planté près d'un cours d'eau. Tu puises la vie divine. Au verset 3, c'est vraiment ce qu'il est dit. Il y a une très belle image ici. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc tu puises. L'arbre fonctionne avec les racines. Quand il y a des très grosses racines, il y a beaucoup de vie qui passe. Et il va porter beaucoup de fruits. Et plus il y a de racines, plus c'est difficile de l'arracher. Un chrétien qui n'a pas grandi ou très peu dans le Seigneur, c'est très facile de l'arracher. Par contre, quelqu'un qui est vraiment enraciné,
Il peut passer par des moments difficiles, des tragédies, des remises en question, des moments où vraiment tout a l'air de basculer. Tu ne peux pas l'arracher. Tu ne peux pas l'arracher parce qu'il a des racines tellement profondes. C'est difficile d'arracher un arbre qui a de grandes racines. Souvent d'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on le coupe à la base. Mais quand vous voyez des gens vouloir enlever toutes les racines, en tout cas déraciner un gros arbre, les gars ils vont transpirer avant d'enlever l'arbre. Parce que c'est très dur. Parce qu'il a mis ses racines très loin. Parce qu'il est profond dans la terre et très large. Et regardez bien, il est bien dit qu'il donne son fruit en son temps. Il donne son fruit en son temps. En sa saison, il va y avoir des saisons où tu vas porter des fruits. Mais il faut que tu saches puiser tes forces dans le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Et là, on va voir, justement, il y a certains critères très importants. Où tu puises la vie divine. Et obligatoirement, tu porteras tes fruits. Tu ne peux pas ne pas porter des fruits. Pour la gloire du Seigneur. Ta vie doit s'épanouir. C'est là où, justement, le feuillage ne se flétrit point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux passer différentes saisons. On ne te verra jamais commencer à jaunir. À jaunir comme un arbre. Vous savez, les arbres qui commencent à être en mauvaise santé, le premier signe qu'on voit, c'est qu'on voit sur les feuilles commencent à jaunir. Ce que tu vois avec les feuilles, c'est le reflet de ce qui se passe au fond dans les racines. Quand par exemple un arbre, on a versé de l'essence autour d'un arbre, par exemple, on a commencé à tuer les racines. Et les premiers jours, c'est comme avec l'histoire du figuier avec Jésus dans Marc 11. Eh bien, à ce moment-là, au moment où Jésus a prononcé la parole, les feuilles étaient encore vertes. Mais quand la parole a commencé à prendre son effet, à faire mourir les racines, quelques jours plus tard, ça a eu des conséquences sur les feuilles. Et c'est la même chose avec nous. Le feuillage ne se flétrit point. Quand tu puises régulièrement la vie de Dieu. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas tes beaux discours. Ce n'est pas ta grande connaissance sur tous les versets bibliques que tous les prédicateurs ont commentés. C'est la façon dont tu vas savoir puiser la vie divine. C'est la vie divine qui va passer au travers de toi, qui va te donner de porter du fruit. Regardons, il y a plein de passages parallèles. On va regarder dans le psaume. On a dit psaume 86, je crois, c'est ça? 84, pardon. 84. 84, 6 à 10. Vous savez, il y a des choses qui sont importantes dans la vie de comprendre. 84, 6 à, oui, on va dire jusqu'à 8 inclus. Vous savez, il y a parfois des chrétiens qui se coupent de la vie divine. Ils se coupent de l'église locale, ils se coupent de l'onction. Parce que d'autres viennent les perturber. Tu sais, tu as ta vie à vivre. Tu rendras des comptes non pas pour ton frère, ta sœur ou un tel qui t'a influencé. Tu rendras des comptes pour toi-même. Tu rendras des comptes pour toi-même. La Bible nous dit clairement que nous allons rendre des comptes pour nous-mêmes.
Tu ne rendras pas des comptes pour tes actions, pour ce que tu as porté comme fruit, en disant Seigneur, oui, tu sais, Seigneur, mon mari était comme ça ou ma femme était comme ça. Ou mes enfants étaient comme ça. Ou le pasteur était comme ça. Ou le responsable du protocole était comme ça. Ou le responsable de la louange était comme ça. Ça, ce sont des excuses. Et fais gaffe de ne pas te couper de la vie divine pour devenir stérile à cause des autres. Parce qu'il y a beaucoup qui cessent de porter du fruit à cause de l'influence des autres. Moi, je ne sais pas, mais dans tes relations, regarde les gens qui te poussent à porter beaucoup plus de fruits. Et les gens, au contraire, qui veulent mettre de l'essence sur tes racines pour empoisonner tes racines. Débarrasse-toi de ces gens. Cet entourage-là est mauvais. Tu es responsable de tes propres fruits, mon frère, ma soeur. La vie divine qui passe au travers de toi, tu en es responsable. C'est ton choix. Regardons le 84, versets 6 à 8. Ça peut être 7 dans certaines versions. Remontez un peu, ça va être la verset 5 ici. Voilà. Heureux ceux qui placent en toi leur appui et leur confiance. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Déjà dit ça. Verset 6. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Baca, c'est la vallée des douleurs, la vallée vraiment des moments difficiles. Il le transforme. Regardez bien, il la transforme. Regardez ici. Il la transforme en lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Regardez verset 8, enfin verset 7 ici. Leur force, leur vigueur, moi je ne cesse de croître ou augmente pendant la marche. Ils se présenteront devant Dieu à Sion, c'est-à-dire dans sa présence. J'aime bien le mot ici, ma traduction, j'ai au verset 7 ou verset 8, peu importe, ça dépend des versions, la vigueur. La vigueur, ça nous parle de l'arbre. On dit un arbre est vigoureux, il est plein de vie. Et vous voyez, ça c'est quelqu'un qui est enraciné. Il va être là, il va subir des fois des moments difficiles, la vallée de Baca, la vallée des douleurs, la vallée des moments difficiles, la vallée des tragédies, la vallée des trahisons. azoca rero mu bintu bigoye rimwe rimwe mu mwonga w'amarira nk'uko babivuze mu kubabazwa n'abandi. La vallée des escroqueries. Canke guhendwa kwibwa. La vallée de l'hypocrisie. Umwonga w'uburyarya. Où il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer. Hari ibintu byinshi bishobora kuba. Où on s'est fait avoir. Aho dushobora kumererwa nabi. Quand tu passes cette vallée-là. Iyo rero urenganye uwo mwonga. Moment difficile. C'était vraiment raciné. Tu vas transformer ça en oasis. Tu vas vraiment transformer ça en un oasis. Oh, il y a un autre mot que monezero, oasis. En joie, oui, mais bon, oasis, c'est plus parlant quand même. Je sais pas si c'est... Il n'y a pas d'oasis. Ah, c'est vrai, au Burundi, on n'a pas d'oasis. Non, il y a de l'eau partout ici. Les gens se plaignent tout le temps, mais on n'est pas dans le désert ici. On a de l'eau partout. Les Burundais se plaignent tout le temps. Je comprends pas. On a un terrain très fertile ici. Jérémie, chapitre 17. On a encore cette image. On a encore cette image. Vous savez, les gens qui connaissent le désert, ils savent ce que c'est qu'une oasis. Parce que franchement, les oasis, c'est un endroit tellement de repos au milieu justement, pendant toutes les traversées du désert, les traversées où il fait tellement chaud, où on a envie que ça se termine. Jérémie 17, verset 7.
Et verset 8, ça c'est des très très beaux versets. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Et vous savez, se confier dans le Seigneur, vous voyez, ça fait 2 fois, dans le psaume 84 et Jérémie 17, ça fait 2 fois que la parole de Dieu nous dit quand on se confie dans le Seigneur. Se confier dans le Seigneur, c'est de voir au-delà des circonstances, au-delà des gens qui essayent de te troubler ou de t'empêcher de porter des fruits. Au-delà des tragédies que tu peux vivre. Au-delà de toutes les choses qui ont pu peut-être t'humilier dans la vie. Vous savez, si vous avez une mentalité de victimisation, de gens qui tout le temps disent voilà, moi j'ai vécu ça, c'est pour ça que je suis comme ça. Là, tu es comme un petit arbre qui grandira jamais. Mais si tu apprends à te confier en lui, à dire non, ça c'est pas mon futur. Mon futur ne va pas dépendre de mon passé et des moments difficiles que j'ai vécus. Ou des erreurs que j'ai faites. Ou des tragédies que j'ai vécues. Ou des trahisons que j'ai vécues. Parce que ça arrive. Maintenant, ne te vois jamais comme victime. Utilise ce qui s'est passé pour te confier en lui. Et regardez bien ici ce qu'il est dit. Il est comme un arbre, verset 8. Il est comme un arbre. Vous voyez, encore une fois. Porter des fruits. Un arbre. Vous voyez, on est vraiment comparé à des arbres. Un arbre qui a de la vigueur ou un arbre qui au contraire sèche. Un arbre planté près des eaux. Encore, l'eau, c'est l'image de la vie, encore une fois. C'est la connexion avec la vie. C'est la vérité en Christ. La vie qui coule, c'est les choses que tu crois qui sont réellement scripturaires, non pas les choses qui parlent de Dieu. Beaucoup de gens parlent de choses à propos de Dieu qui ne sont pas scripturaires ou selon notre alliance. Et ça va te couper de la vie divine. Mais là, tu ne t'en rends pas compte parce que c'est trompeur. C'est de l'eau. Ce genre de croyance, c'est de l'eau, mais c'est de l'eau salée. Et avec l'eau salée, on meurt. Vous savez que si vous partez en mer, en bateau, et que vous n'emmenez pas d'eau douce, tu pars pendant plusieurs jours et au bout d'un moment, tu as tellement soif que la seule eau que tu vois, c'est de l'eau de mer, de l'eau salée. Eh bien, comme elle est salée, si tu la bois, tu vas mourir. Tu vas mourir. Si tu arroses tes plantes dans le jardin avec de l'eau salée, elles vont mourir. Vous savez, si vous voulez désherber vos petites allées en cailloux, je vais vous dire comment il faut faire. Si tu as de l'herbe qui pousse dans tes cailloux ou dans ton ciment, je vais te dire comment faire. Tu prends de l'eau, tu mets du sel et du vinaigre et tu mélanges. Et tu arroses. Je te garantis, tes cailloux et ton ciment n'auront plus jamais d'herbe, de mauvaises herbes qui vont pousser. Donc, quelqu'un qui se confie dans le Seigneur, il est comme un arbre près d'une source. Une source d'eau pure. Celui, par contre, qui se confie dans l'homme, qui se fait influencer de la mauvaise façon, qui se fait couper de l'onction, alors qu'il va parler de louer le Seigneur avec les vidéos sur WhatsApp,
Alors qu'il va écouter tous les sermons, mais qui sera rebelle dans son cœur. C'est celui finalement qui est connecté à la source d'eau salée. Parce que la Bible nous dit au verset 5. Regardons verset 5, Jérémie 17. C'est très facile de s'empoisonner spirituellement. C'est très facile de se rendre stérile spirituellement. C'est beaucoup plus difficile de porter des fruits divins. Parce que là, il va falloir que tu veilles. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est très subtil. Surtout dans un pays dans lequel nous sommes, où tous les gens prient et parlent de Dieu. Et beaucoup sont séduits par toutes sortes de trucs bizarres. Et là, c'est se confier dans l'homme, contrairement à ce qu'on peut déclarer. La vérité te fait porter des fruits. La vérité t'amène la vie divine à couler en toi. Et obligatoirement, tu porteras des fruits. Regardez ici ce qu'il est dit. Verset 6. C'est très facile de détourner son cœur de la vérité. Et ça peut être très subtil. La séduction est quelque chose de subtil. J'ai vu des gens comme ça. Marcher avec le Seigneur, ils entendaient la parole, ils faisaient même les études bibliques, baptisés du Saint-Esprit, et quelques années plus tard, ils ont commencé à se faire détourner. Et ils se sont plantés là où il y avait une source d'eau salée. Et le verset 6, ça s'applique à eux. Regardez autour de vous. Intéressez à ce qui porte des fruits pour le Seigneur. Ne soyez pas des gens émotionnels, mais sanctifiez vos émotions. Observez, regardez ce qui porte des fruits. Ayez des relations avec des gens qui portent des fruits. Échangez des sujets spirituels avec des gens qui portent des fruits. Plutôt que d'échanger des sujets spirituels avec des gens qui sont complètement stériles. Parce qu'ils t'amèneront à la stérilité aussi. Et ils t'influenceront pour la stérilité. Et tu t'en apercevras même pas parce que tu partages des choses spirituelles. Il y a des choses qui sont très subtiles, frère. Moi, j'ai vu des situations, franchement, j'étais par terre, je me suis dit, c'est pas possible. Très subtil. Très subtil. Remettez le verset, s'il vous plaît. Il est comme un misérable. Regardez, comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Alors, vous êtes des bons protestants, vous protestez, c'est bien. Alors, on voit vraiment ici, vous voyez, c'est une personne qui, au départ, était un arbre. Mais c'est fini. Il meurt. Il se dessèche. Il est à la mauvaise source. Il est sur le mauvais terrain. Et il est stérile. Et petit à petit, il s'éteint. Beaucoup de gens sont comme ça. Et je vous dis, faites attention. Il y a des influences qui ne sont pas des moindres en ce moment. Vous savez, plus on arrive vers le réveil, plus la confusion est là. Le diable aime bien marcher, aime bien faire une chose, c'est créer la confusion. C'est un expert du zapirate. Et vous savez, il y a des règles divines
dans lesquels on ne peut pas passer à côté. Et il y a une loi spirituelle que Jésus nous a montré que lui-même a vécue. Regardons maintenant dans Jean chapitre 12. Parce qu'on a vu des fruits, porter des fruits dignes de la repentance. Verset 24, pardon, 12-24. Attends. J'ai dit, on a déjà vu des fruits dignes de la repentance la semaine dernière. Maintenant, on va parler des vrais fruits dans le Seigneur, une fois que tu es sauvé. On a vu quelqu'un qui est vraiment sauvé va porter des fruits de la repentance. On a vu que Jean-Baptiste reprochait beaucoup aux pharisiens d'être des hypocrites, des faux. Il venait se faire baptiser parce qu'il voyait que beaucoup de gens, des grandes foules, se faisaient baptiser. Mais comme on dit en français, Jean-Baptiste n'avait pas sa langue dans sa poche. Ça veut dire qu'il était là et il parlait directement. Et on disait, vous venez des pharisiens ? Vous les religieux, là, vous venez. Vous qui parlez de Dieu tout le temps, etc. etc. Vous qui mettez les gens sous des jougs avec l'Ancien Testament. Mais il disait, portez au moins du fruit digne de la repentance. Ne vous faites pas baptiser, c'est juste un bain. Si vous ne portez pas des fruits dignes de la repentance. Maintenant, nous allons voir quelque chose d'important. Pour porter du fruit, il faut une transformation. Pour vraiment amener la vie autour de toi. Parce que porter du fruit, c'est quoi finalement? C'est amener la vie de Dieu autour de toi. C'est pas compliqué, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué. C'est apporter la vie de Dieu autour de toi. Tu es une lumière dans ce monde. Mais Jésus a dit que tu dois éclairer. Tu éclaires avec quoi? La vérité. Et tu vas amener la lumière aux autres. Donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'amener les âmes à Christ. Tu es une lumière dans ce monde. Donc forcément, tu dois éclairer les autres. Si tu n'éclaires personne, c'est que tu as un problème. C'est que tu n'es pas une lumière alors. Ça veut dire que tu as besoin d'être sauvé. Et tu as besoin que la vie de Dieu passe. Si tu es quelqu'un qui est plein de la vie de Dieu, forcément Dieu va faire des rendez-vous divins. Tu vas parler de Jésus, les gens vont se donner au Seigneur. Tu vas porter les fruits dans la prière, parce que ça nous le verrons aussi, les fruits de la prière. Tu vas porter toutes sortes de bons fruits. Parce qu'à l'intérieur de toi, dans ton esprit, il y a la vie divine. Mais pour ça, ça doit passer par un principe divin. Jésus va en parler. Juste avant de se donner à la croix. C'est le principe de la mort et de la résurrection. Il ne peut pas y avoir de vie sans mort. C'est un principe divin. Ça, faut bien le comprendre. Il ne peut pas y avoir de vie divine sans mort à soi-même. Sans renoncement à soi-même. C'est plus populaire, on n'entend plus parler de ça. Tout le monde veut devenir grand, tout le monde veut être riche, tout le monde veut être béni. Tous les pasteurs veulent des grosses églises. Tout le monde veut être vu sur YouTube quand ils prêchent. Tout le monde veut le succès. Mais on a oublié ce que Jésus nous a enseigné là. Et derrière tout ça, il y a une mort. Il faut que la vraie vie de Dieu passe et que sa gloire puisse transparaître. Verset 23, Jean chapitre 12. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il se voit prophétiquement, Jésus, ici. Avant d'être élevé, Jésus a fait quoi?
Il s'est humilié lui-même. Il est mort avant d'être ressuscité et avant d'être glorifié. Nous avons vu ça mercredi à l'école de prière. En vérité, je vous lis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte quoi? Beaucoup de fruits. ngo nukuri ndababwire ivy'agatete k'ingano kataguye mwivu y'agatete k'ingano kataguye mwivu ngo gapfe kaguma uko kari konyene ariko iyo gapfuye gahunda impeke nyinshi. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. ngo gapfuye kazana ivyamwa vyinshi. Il y a une consécration. hariho kwitanga. Il y a un engagement. hariho kwitanga vy'ukuri. On va parler dans les prochains mois de l'engagement à l'église locale, à la vision. On va en parler de plus en plus parce que vous en avez besoin. Pour qu'on comprenne. Les gens veulent. Oh, vous pouvez prier pour moi, pasteur. Oh, frère, tu peux prier pour moi. Tu sais, j'ai beaucoup de problèmes. C'est bien, ok, on prie pour toi, il n'y a pas de souci. Mais tu es consacré en quoi? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Moi, je ne peux rien faire. Si tu veux faire quelque chose. Tu as le même temps que la personne qui porte le plus de fruits dans cette église. Tu as la même parole. Tu as surtout aussi le même Seigneur. Donc la vie, c'est quelque chose qui va passer en toi. Qui va passer en toi. Plus ou moins selon ta mort. Je ne parle pas de mort physique ici. Je parle de mourir à soi-même, de se consacrer au Seigneur. Dieu ne peut pas mettre son feu s'il n'y a pas de sacrifice qu'il a agréé. Les fruits, c'est des fruits de justice. Des fruits d'approbation divine. Tout ce que Dieu n'approuve pas, que tu peux faire même pour lui, entre guillemets, il n'y aura pas la vie divine qui passe. Donc il faut que tu fasses attention à cela. La Bible nous parle des fruits de justice. Regardons 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 10. 2 Corinthiens 9, 10. Il est parlé ici, bon, les finances, l'obéissance dans les finances, mais c'est un principe divin ici. On va juste dire la dernière partie, il augmentera les fruits de votre justice. ngo kandi iha umubivyi imbuto n'imisima yo kurya niyo izobaha ibongeraniriza imbuto zanyu zo kubiba kandi izogwiza imbuto zo kugororoka gwanyu. C'est ça qui est important. Fruit de justice. Ivyamwa vy'ubugororozi vyo kugororoka. La justice, c'est ce que Dieu approuve. Kugororoka nico Imana yemera. Et tu dois chercher à savoir. Kandi urinda gushaka kumenya. Qu'est-ce que Dieu approuve dans ta vie? Que tu fais. Si Dieu approuve un acte que tu poses, une prière que tu fais, obligatoirement sa vie va passer. Et si sa vie passe, il va y avoir du fruit. C'est pas compliqué. Maintenant, les gens ont mis les choses à l'envers. Ils font tout un tas de trucs et ils disent que ça vient de Dieu. Et ils disent voilà, j'ai fait ça pour toi. Oh Dieu, j'ai fait ça pour toi. C'est pas comme ça que ça marche. Tu dois savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu dans ta vie. Là où il met son approbation. Parce que là où il met son approbation, il y a la vie. Et là où il y a la vie, obligatoirement, il y aura plus de fruits. Donc, dans ta vie, recherche quelque chose. Qu'est-ce qui empêche la vie de Dieu dans tout ce que tu fais de passer? Tu pries, tu viens à l'église, tu fais tout un tas de belles déclarations. Mais rappelle-toi, on reconnaît l'arbre à quoi? À son fruit. Donc cherche
qu'est-ce qui empoisonne ta vie, là où il y a du sel qui fait tuer des racines. Là où il y a du vinaigre, vous comprenez l'image maintenant. C'est-à-dire ce qui va tuer une partie de tes racines. Cherche tout ce qui dans ta vie t'empêche de porter du fruit. Ça peut être dans l'évangélisation, ça peut être dans le service ici à l'église, ça peut être dans tes finances, ça peut être dans tes relations, ça peut être partout. Regarde dans ton jardin spirituel. Là où tu laisses verser du sel ou du vinaigre. Là où tu laisses soit des idées, soit des choses que tu penses qui sont de Dieu qui ne sont pas de Dieu. Ou tu laisses peut-être des gens s'introduire dans ton jardin. Rappelez-vous que Adam a laissé introduire qui dans le jardin? Le diable. Et Ève s'est fait avoir. Et la vie de Dieu a été entièrement coupée là-bas. À cause de quoi? D'avoir laissé introduire l'ennemi. Cherche là où tu es stérile et pourquoi tu es stérile. Et pose-toi la question. Est-ce que c'est ton attitude? Tes préjugés par rapport à quelque chose, ou par rapport à quelqu'un qui est responsable de quelque chose et que tu ne veux pas suivre, par rapport à des gens qui viennent polluer ta vie, à des idées que tu as sur peut-être tes finances ou les relations en général, toutes sortes de choses dans ton jardin. Examine ton jardin. Des mauvaises décisions que tu as prises et dont tu payes maintenant les fruits. Beaucoup de choses, de l'amertume, du manque de pardon. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour empoisonner notre jardin spirituel. Personne n'ôtera cela, sauf toi. Rappelez-vous que Dieu a dit à Adam de cultiver le jardin et de se protéger, de le garder. Et ça, c'est notre responsabilité. Ta responsabilité, c'est de cultiver ton jardin. Ta responsabilité, c'est de garder ton jardin pour empêcher qu'il y ait des choses qui viennent empoisonner ta vie spirituelle, ta vie relationnelle, ta vie financière, toutes sortes de choses. Partout, dans tous les domaines de ta vie, regarde. Qu'est-ce qui est venu mettre du poison, mettre du sel, mettre du vinaigre pour les arbres, mettre toutes sortes de choses qui t'empêchent de porter les fruits que tu devrais porter. Alors que Dieu t'a montré des choses. Le Seigneur t'a parlé dans différents domaines. Et je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Il n'y a qu'un chemin. C'est la repentance. La repentance, c'est là où on meurt à nous-mêmes. Quand tu réalises, tu dis non, c'est fini, je ne veux plus accepter ça dans ma vie. Je ne veux plus accepter ça qui m'a rendu stérile, qui m'a fait prendre ces mauvaises décisions, qui m'empêche de porter les fruits que je devrais porter. Quand tu réfléchis à cela, quand tu te repens sincèrement, Dieu va venir guérir tes racines et tu vas continuer à t'épanouir. Soit à reporter des fruits et à guérir en tant qu'arbre qui a été vraiment à moitié foutu et à porter du bon fruit. Rappelle-toi d'une chose, tu n'as qu'une vie à vivre. Un jour, nous passerons devant le tribunal de Christ. J'ai fait 3 enseignements là-dessus maintenant, le mercredi soir. Et la Bible nous dit que nous rendrons des comptes pour nous-mêmes. On va se lever, on va prier ensemble. Père, nous voulons te dire merci encore. Merci pour l'instruction de ta parole. Merci parce que Seigneur, tu nous montres ce que nous sommes. Et tu nous donnes des comparaisons, Seigneur, par rapport à ce que nous sommes, Seigneur. Tu nous compares à ces arbres, Seigneur, qui sont plantés, Seigneur. Et c'est nous qui nous plantons, Seigneur. Et nous voulons être dans la bonne terre.
Nous voulons porter les fruits que tu veux que nous portions. Tu veux, Seigneur, que nous comprenions que nous sommes responsables. Responsables de nos vies. Responsable de nos fruits, Seigneur. Responsable de notre croissance. Nous voulons être des arbres plantés près des courants d'eau, Seigneur, dont le feuillage ne se flétrit point, Seigneur, et qui portons nos fruits en leur saison. Oui, Père. Mais Seigneur, nous voulons regarder là où nous avons laissé mettre, Seigneur, du sel, du poison, Seigneur, toutes sortes de choses qui tuent nos racines, Seigneur. Pour que nous puissions porter des fruits. Seigneur, nous voulons porter des fruits davantage. Cette Église veut porter des fruits davantage. Oh, je veux bénir ton Saint-Nom, Seigneur. Et je prie pour que tu révèles à chacun d'entre nous là où nous avons laissé des choses qui nous empêchent, Seigneur, ou qui nous ont coincés et qui ont fait mourir quelque chose pour nous empêcher, Seigneur, de porter des fruits. Oui, nous voulons renoncer à ces choses. Examine ta vie, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu portais plus de fruits avant ou maintenant? Mais réfléchis, un bon arbre va porter davantage de fruits. Jésus nous donne cette parabole dans Jean chapitre 15. Ou quand nous sommes les sarments, ces branches, il nous émonde. Il coupe une partie pour que nous puissions être des branches fortes et porter davantage de fruits. Et le Seigneur veut que tu en portes plus. Regarde là où on t'a empoisonné en partie, dans tes racines. Et renonce à cela. Tu portais plus de fruits avant. Mais comment tu peux laisser des gens s'introduire dans ta vie? Des idées, des influences spirituelles mauvaises, de séduction, de choses bizarres. Et ne pas porter les fruits que tu devrais porter. Avec tout ce que tu sais, tout ce que tu connais. C'est une honte pour le royaume de Dieu. Et ne sois pas une honte pour le royaume de Dieu. Mais au contraire, ressaisis-toi. Repens-toi sur ce que tu dois te repentir. Et trouve la vie divine. Parce qu'il est la vie. Et là où il y a sa vie, il y a les fruits. Là où il y a sa vie, il y a la croissance. Là où il y a sa vie, même malgré toutes les tempêtes que tu pourras vivre, tu resteras fort et enraciné. Rappelle-toi, tu es responsable pour ta propre vie. Peut-être que d'autres se sont laissés déraciner. Ne te laisse pas déraciner, mais sois un arbre tellement fort, tellement puissant que rien, aucune tempête ne pourra te déraciner de ta foi, de déraciner de ta foi, de ton intégrité, de ta fidélité. Oui, peut-être que tu pourras pleurer devant des circonstances. Tu pourras être brisé. Mais prends toujours cette décision. Je continuerai à le suivre. Et j'irai là où il y a la vérité. Là où il y a la lumière. Pour être moi-même une lumière autour de moi. Et porter des fruits au travers de mon témoignage, au travers de ma prière, au travers de mes actions, partout. Ça doit être ta décision, mon frère. Sinon, tu n'es pas digne du royaume. Et tu fais honte à ton Père Céleste. Fais attention à cela. Ressaisis-toi. Dieu veut une église forte. Dieu veut une église qui pourra contenir le réveil pendant des dizaines d'années dans cette nation. Et pour ça, Dieu a besoin d'arbres plantés qui sont forts, qui sont vigoureux, qui portent des fruits en abondance pendant une très très longue période. Et Dieu veut ces arbres, entre guillemets, dans cette église, qui portent d'immenses fruits pour la gloire de son nom. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura
et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura, où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.